Bien le bonjour Internet, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons répondre à la question qu'est-ce qu'une secte ou aussi qu'est-ce qu'une dérive sectaire. Et c'est un sujet épineux qui est un petit peu aux oubliettes mais qu'il va falloir remettre au goût du jour puisque vous allez voir avec le confinement ça a pris de l'ampleur sur les réseaux sociaux. Alors quand nous pensons secte, on pense essentiellement aux sectes dangereuses, aux sectes qui ne peuvent nous toucher. Allons, personne ne peut me toucher, ce sont des idées farfelues. Eh bien, elles ne sont pas si loin que ça. Et elles fleurissent énormément sur YouTube en ce moment. Dans cette vidéo, je ne vais pas vous parler de Raélien, de la secte de l'ordre du Temple solaire, mais bel et bien de mouvements qui peut vous toucher, qui peut me toucher, qui peut ressembler en tout point à une secte, et que vous avez sûrement déjà croisé. Et justement, on va voir tout ça, on va décortiquer, je vais vous présenter ce que c'est que la secte, son histoire, comment elle peut vous atteindre, et vous montrer aussi que la France prend de moins en moins en compte ses emprises de manipulation par manque de moyens. Alors, Le Monde datant du 24 février 2021 titrait « Les sectes aujourd'hui en France, ça n'est pas seulement l'église de Scientologie ou le Temple solaire, mais beaucoup de petits groupes ». La Miviludes, mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, nous dit qu'il y a eu 3008 signalements, dont 686 jugés sérieux en 2020, contre 2800 en 2019. À cause de la pandémie, il y a un essor de sectes. L'article développe le fait que, à cause de la crise sanitaire, cela permet de développer plus rapidement une emprise sectaire. Mais surtout, et c'est là où je vais m'attarder, aujourd'hui, le territoire des sectes est en ligne et les chefs sont sur YouTube. Un autre article datant du 22 décembre 2020. Aujourd'hui, le territoire des sectes est en ligne et leurs chefs sont sur YouTube. Alors, comment les reconnaître ? L'article dit « Ils mettent en avant le fait qu'ils agissent forcément pour votre bien. Ils répondent à un besoin légitime de réconfort par une proposition en apparence honnête, qui souvent cache des intérêts économiques. Mais il faut parfois des années pour voir et accepter que l'on se fait bien balader. L'emprise est là quand on a l'impression d'être entièrement dédié à une personne à qui on fait toute confiance. On dit souvent qu'une secte c'est un territoire, une communauté et un chef. Aujourd'hui, le territoire est virtuel, la communauté en ligne et le chef sur YouTube. Il y a aussi un nouveau fait qui a été développé le mois dernier, en décembre 2021, c'est le fait que la Miviludes est de moins en moins présent pour combattre les sectes et les dérives sectaires. Sur Europe 1, ils annoncent le chiffre, il y a 500 000 adeptes en France selon la Miviludes. 500 000 personnes, dont 30 000 enfants élevés dans ce contexte, voilà, selon la mission interministérielle. Prenons un exemple. Grâce à la Covid, les théories complotistes font de l'audience, ce qui peut effectivement être très rémunérateur. Par exemple, Thierry Casanova, la santé, c'est son domaine. En 2011, le naturopathe pro-jeune a fondé sa chaîne YouTube qui compte aujourd'hui 495 000 abonnés. Il invite sa communauté à tester les bienfaits d'une alimentation crue à base de jus de fruits et de légumes. Ce qui est, ma foi, fort bien. On arrive dans la théorie des complotistes. Le modèle de la santé est totalitaire, décrète-t-il. Tout est bloqué par la pression de gros laboratoires pharmaceutiques. Or, nombre de médicaments sont inefficaces, voire dangereux. Pour lui, la maladie n'existe pas. Ce ne sont que des symptômes, un signal d'alarme du corps. L'immunité vaccinale, pour faire simple, c'est de l'immunité au rabais. C'est les enfants vaccinés qui contaminent les enfants non vaccinés. Tu es contre la vaccination, je le suis aussi. C'est une énormité totale. C'est un facteur de dégénérescence massif des organismes. Et surtout, on n'en a pas besoin. Peut-on ne pas se vacciner ? Il semblerait que des personnes y parviennent. Parce qu'il semblerait aussi qu'il y ait des médecins qui soient intègres. Bonne nouvelle, hein, et qui les protègent. Oui, non, mais certains vaccins sont mauvais, mais pas tous. Mais vous comprenez bien, il y en a quand même qui sont nécessaires. Faut pas rigoler, ne soyons pas trop extrêmes. Est-ce que c'est être extrême que de dire « je ne veux pas jouer à la roulette russe avec mon enfant » ? Est-ce que c'est être extrême que de dire « j'ai pas envie que quelqu'un pointe un magnum sur la tête de mon fils en sachant que dans le barillet, il y a une seule balle, mais simplement, il a une chance sur 8 de se prendre une balle dans la tête ?» C'est pas être extrême, c'est être responsable. Responsable en tant que parent. Aucun médicament n'a jamais guéri personne. Le meilleur moyen d'avoir des dents en mauvais état, c'est d'aller voir un dentiste. Les mammographies causent les cancers du sein. La chimiothérapie n'apporte qu'une seule chose, c'est 50 000 € à la personne qui va la vendre. Le médecin n'est pas un spécialiste de santé. Je vais vous donner un bon conseil, un rapide conseil. N'allez jamais chez un psychiatre. On peut se permettre d'aller chercher ailleurs, puisque la psychiatrie n'a jamais guéri personne.
Vous voyez, ça n'a rien à voir avec une secte comme on l'a dans notre subconscient du Temple du Solaire. C'est plutôt un courant de pensée complotiste qui est à notre porte, qui est tout à fait à votre clic. Vous pouvez y adhérer si vous voulez. Vous pouvez aussi, comme dit l'article, payer 1 000 € pour avoir un extracteur de jus et vous remettre en bonne forme. Revenons à l'origine du mot secte. À l'origine, une secte est un groupe souvent peu important, de personnes rassemblées autour d'une même opinion, philosophique, religieuse, spirituelle ou politique. Les membres de la secte se réclament d'un maître à penser, comme ce fut le cas de Socrate ou de Platon ou encore Pythagore. Le mot secte vient du latin secta, lui-même issu de sequi, signifiant suivre. Secta en latin désignait un groupe, une école, un parti, une ligne de conduite. Le mot secte a ensuite désigné un groupe vivant en communauté autour d'un guide spirituel et autour d'une même spiritualité, religion ou idéologie. Le mot secte était également employé afin de définir un groupe pratiquant une religion éloignée de la religion officielle et majoritaire. Par exemple, les protestants en France furent longtemps considérés comme une secte par rapport à la majorité catholique. Peu à peu, le mot secte a pris un sens négatif, péjoratif, pour définir un groupe de personnes dominées par un gourou, un maître à penser qui les embrigade, les programme et les éloigne de leur entourage familial et amical. Allons maintenant sur la définition actuelle d'une secte. Une secte est un mouvement hautement manipulateur qui exploite ses membres et qui leur cause des dommages qui peuvent être de nature psychologique, monétaire ou physique. Il dicte de manière absolue le comportement, les pensées ainsi que les sentiments des adeptes. Les techniques sont souvent également employées afin de transformer le nouvel adhérent en un adepte loyal et obéissant. La secte revendique un statut spécial ou un pouvoir particulier. Elle se dit détentrice d'une mission salvatrice et voit la société d'une manière négative ou réductrice. La secte adopte un comportement trompeur et maquille la réalité afin d'attirer de nouveaux adhérents. Les membres font preuve de zèle et démontrent une confiance absolue au leader. Le leader décide la manière de penser, d'agir et les sentiments des adeptes. Le leader du groupe ne relève d'aucune autorité supérieure. Ce genre de secte annihile la volonté, la distance critique et impose la volonté d'un ou plusieurs leaders. L'aspect financier se rajoute à ce que les personnes intégrant une secte, au sens péjoratif, sont invitées voire contraintes de donner leur argent et patrimoine à la secte ou à son leader. Les leaders de sectes sont en général des manipulateurs. Et dans leur discours charmant, on peut voir que ce sont des grands narcissiques. Alors comment ils vous approchent? Le message de l'organisation sectaire ne sera jamais « Nous sommes une organisation sectaire, mais nous allons vous aider ». Le discours sera fondé sur des moyens d'approche plus subtils qui dissimulent l'appartenance à un mouvement à risque. Très variés, ces discours sont toutefois assez reconnaissables. Il y a d'abord une approche séduisante pour une offre de développement personnel, de spiritualité, de thérapie. Il y a une promesse de perfectionnement personnel, de bonheur, d'amitié fraternelle. Il y a une proposition de réconfort dans l'adversité. Il peut y avoir aussi une promesse de guérison par des médecins parallèles et indolores, bien sûr. Cette phase d'approche est tout à fait, comme je dis, indolore. Et ce n'est jamais le malade qui va vers le mouvement sectaire, mais c'est ce dernier qui vient vers lui. Et ceci par différents procédés, bien que il me semble que ces procédés sont un petit peu désuets. Le bouche à oreille, la présence sur des forums ou des sites internet, la remise sur la voie publique de tests de personnalité gratuits, l'envoi de prospectus à domicile ou leur diffusion dans certains magasins alimentaires ou de bien-être, la distribution de publications invitant à prendre contact avec tel ou un tel dans un centre psychothérapie ou de remise en forme, et la diffusion de publicités ou de messages sur certains forums ou dans des salons de santé et ou dans des salons de bien-être. Les techniques d'approche sont très variées et ils sont tout à fait indolores. Et sur YouTube, ils sont souvent à un clic. N'hésitez pas à aller voir, le gourou pourra trouver son bonheur. Alors, comment ils vous séduisent? Cette phase, c'est celle où l'on vante les mérites supposés de la méthode ou de l'appareil. On présente des gens satisfaits et épanouis. On vous invite à une randonnée pour détoxifier en jeûnant, par exemple. On met en avant des méthodes miracles pour des maladies graves. On invente les avantages de certaines pratiques comme moyen de déstresser. On peut même utiliser ce que font les pseudothérapeutes, c'est jusqu'à vous montrer des photographies de personnalités qui sont supposées avoir suivi les mêmes cures et sont très satisfaits. L'environnement sectaire est présenté comme étant chaleureux, familial, souvent proche de la nature et des considérations environnementales permettant un retour aux sources.
La technique d'approche aussi, c'est de pointer du doigt les institutions, le corps médical, les psychologues, pour dire qu'ils ont tort et que, moi, j'ai raison. Comment ils vous soumettent? Parce qu'il y a une phase de soumission. Dans mes recherches, j'ai vu un mot qui m'a tout à fait plu et que j'appelle ça le dérapeute. C'est un thérapeute qui dérape. Grâce à son offre de pseudo-soins, le thérapeute sectaire va progressivement exercer une véritable emprise mentale sur son patient. La relation va se baser sur l'admiration de cette personne, de ce dérapeute, allant jusqu'à la soumission. Grâce à la suggestion psychologique qu'il exerce, le dérapeute va exiger des sommes de plus en plus exorbitantes, va vous proposer des formations, va convaincre son patient de participer à des conférences, séminaires, retraites, cures, parfois organisées à l'étranger. L'arrêt définitif du traitement conventionnel suit souvent cette phase, quand bien sûr nous sommes sur une secte qui prône tout au naturel. En cas de mise en cause de ces méthodes par les proches de la victime, elle parviendrait même à obtenir la rupture avec le lien familial, amical ou professionnel de cette dernière. C'est la dépendance totale. Et cette rupture et cette dépendance se voient également quand nous avons affaire à une personne toxique dans une relation, amoureuse ou amicale, ce que l'on peut appeler communément un pervers ou une pervers narcissique. Voilà, ils n'ont rien inventé, les sectes l'ont fait à leur place. Alors, quelles sont les techniques de conditionnement le plus souvent employées? Eh bien, il faut que la personne ait une fragilité repérée. Un deuil, un chômage, un échec scolaire, une difficulté professionnelle, une rupture sentimentale, une maladie grave, vieillesse, solitude, une remise en question totale sur ce qu'elle est. Il y a ensuite la flatterie, le développement du potentiel exceptionnel de la victime, plein d'épanouissement dans le groupe, redécouverte de soi, etc. Il y a après la peur, l'annonce de catastrophes personnelles ou générales, genre une petite apocalypse. Il y a une invitation à des séminaires avec soumission à l'autorité, exercice physique extrême, nourriture insuffisante, privation de sommeil. Il y a aussi des confessions publiques, instillation de phobie, auto-accusation, chantage. Il y a une coupure avec le lien d'origine pour bénéficier d'une renaissance personnelle. Bien sûr, au sein de la secte, vous allez renaître avec une nouvelle identité. Il peut y avoir aussi une exigence financière allant jusqu'à l'endettement. Votre vie sexuelle sera alors régentée. Mariage ou séparation imposée, éventuellement inceste ou pédophilie, voire prostitution. Et là, je parle bien d'une secte comme on peut les connaître. Il y a un dénigrement de la médecine conventionnelle sur fond de thérapie du complot. Et ils vont vous bassiner avec des explications simplistes de processus complexes. Par exemple, le cancer du poumon est dû à la culpabilité du fumeur, par exemple. C'est pas la cigarette. Comment détecter cette influence sur un proche? Pour pouvoir déceler une influence sur un proche, il faut voir que cette personne adopte un langage propre au groupe. Il y a aussi une modification de ses habitudes alimentaires ou vestimentaires. Il y a souvent un refus de soins ou d'arrêt des traitements médicamenteux régulièrement prescrits. Il y a sans doute une situation de rupture avec la famille ou le lien social et professionnel. On peut voir un engagement exclusif pour le groupe. Il y a une soumission absolue, un dévouement total aux dirigeants. Il y a une perte d'esprit critique. Il y a des réponses stéréotypées à toutes les interrogations existentielles. Malheureusement, il y a l'embrigadement des enfants. Il peut y avoir aussi existence d'atteinte de l'intégrité physique ou psychique. Et l'on peut voir aussi un manque de sommeil de ces personnes. Rappelez-vous, en début de vidéo, j'ai dit qu'il y avait à peu près 3000 signalements en 2020, ce qui est beaucoup. Nous sommes confrontés à un problème. Il n'y a pas en droit français de définition juridique de la secte, pas plus qu'il n'y a de définition de la religion. Respectueux de toutes les croyances et fidèle au principe de laïcité, le législateur s'est toujours refusé à définir les notions de secte et de religion, afin de ne pas heurter les libertés de conscience, d'opinion et de religion garanties par les textes fondamentaux que sont la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en 1789. La Constitution française en 1958 et la loi 1905 de séparation de l'Église et de l'État. Cela pose énormément de problèmes juridiques sur ce que c'est qu'une secte ou pas. En 1995, et c'est là le seul et dernier document qui a pu lister quelques sectes sévissant sur le territoire français, et depuis, j'ai du mal à voir ce que font les autorités françaises pour arrêter ce fléau. Rappelez-vous, il y a à peu près, et encore ce chiffre me paraît faible, presque 500 000 personnes qui peut être atteintes de près ou de loin par une dérive sectaire ou à une secte. Et je pense qu'on n'arrive pas à juger l'ampleur du phénomène sur YouTube, mais vous pouvez sur dérive-secte.gouv.fr, vous pouvez être actif si vous pensez à l'existence d'une dérive sectaire, voilà, que vous avez repérée. Vous pouvez ainsi informer la Mivilude.
Donc voilà, pour lutter contre les dérives sectaires, c'est www.dérive-secte.gouv.fr. Vous retrouverez pas mal d'informations, beaucoup plus enrichies que ma vidéo bien sûr. Donc rappelez-vous, soyez critiques, restez curieux. Moi, je vous laisse là et je vous dis à très vite.